Bonsoir, je suis à La Rochelle, je suis venu en vacances, petites vacances, mais je vais profiter pour découvrir le vin charentais. Donc, on y va! Étant photographe et vidéaste, suivez-moi pour découvrir ensemble les plus belles régions françaises et leurs vins. Je suis venu avec mes parents et ma femme visiter La Rochelle pendant le week-end de la Pentecôte. Bien sûr, j'ai profité du voyage pour me consacrer à la découverte du vin de la région, notamment du vin blanc. Dès notre arrivée, nous avons cherché un restaurant avec terrasse près du Vieux-Port. C'était un endroit magnifique. Nous avons tous commandé des moules et pour accompagner, bien sûr, un vin blanc régional, un Nordé 2024. Le Nordé 2024 est un vin blanc sec et léger, 100% chardonnay typique des Charentes. Il est bien marié avec les moules. En fin d'après-midi, nous sommes retournés au Vieux-Port et dans un bar juste à côté des deux tours, j'ai dégusté un deuxième vin blanc régional. Cette fois, on m'a servi un l'estival. L'estival est un vin blanc charentais en parfum vivifiant en notes d'agrumes issus probablement d'un assemblage de cépages dont la composition reste mystérieuse. Le lendemain, nous sommes allés au marché et à l'intérieur, j'ai rencontré un caviste. G5 est fait en une trentaine de kilomètres au nord de La Rochelle, en sud Vendée. On est sur un 100% chenin ici, 50-50 chenin et chardonnay sur celui-ci. Et après mes charentais, donc j'ai un 100% colombard, deux chardonnays différents. Un qui passe qu'en cuve, un qui passe en barrique et un sauvignon. Donc pour le fruit de mer, pour le crevette, quelle est votre recommandation? Vous aimez les vins plutôt bien secs, bien minéraux? En fait, je voulais deux, Oui. et dans la région, mais le plus différent possible. Oui. Et bien, alors prenez un colombard, très sec, et puis après sec. quelque chose qui a un peu plus de rondeur, ou un chardonnay ou un chenin. Le chardonnay, vous avez Un dit chardonnay qui vous passe avez en barrique. Qui passe en barrique. Oui. Ok, donc ces deux-là, s'il vous plaît. Ouais. Prestige 2023, un blanc charentais fermenté et élevé en fût de chêne, aux arômes fruités et une belle rondeur, bouche délicate et élégant. Le Planty 2024, 100% colombard, vinifié en cuve inox, très sec et léger, aux arômes d'agrumes, saveurs citronnées et minérales. Nous sommes Philippe et Diamantino, deux photographes et vidéastes qui travaillent en équipe sur plusieurs projets en région Centre-Val de Loire. Nous avons de l'expérience dans la réalisation des reportages photos et vidéos
pour les entreprises locales dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Nous intervenons aussi pour des événements privés et publics. Peu après, nous avons trouvé un restaurant des fruits de mer juste à côté du marché. Les prix étaient un peu élevés, mais nous n'avons pas été déçus. Un repas inoubliable. Le troisième vin blanc que j'ai essayé, en collection 2023, était sans aucun doute mon préféré de cette petite voyage. Collection 2023. Assemblage de Chenin et Chardonnay, un vin blanc léger, floral, minéral et frais, typique des fièvres Vendée-Mareuil. De mer, huîtres, vin blanc charentais, ambiance vacances au bord de la mer, en famille, top du top. Aller à La Rochelle sans faire une balade en bateau, c'est comme aller à la plage sans se baigner. On a choisi de faire une balade en bateau pour voir le fort Boyard. Mais si nous avions eu plus de temps, nous serions allés à la île de Ré. La prochaine fois peut-être. Après avoir exploré les rues de la vieille ville, je suis parti à la recherche d'un autre caviste. Une fois de plus, juste à côté du marché, j'ai trouvé un excellent caviste. Moi, je cherche des vins charentais, vins blancs. De la région. Dans la région. Très bien. Alors du coup, on va voir le domaine Arica qui se situe sur l'île de Ré. Donc c'est juste après La Rochelle, vous avez un pont à traverser, vous allez sur l'île de Ré. Donc on va l'avoir en blanc. Donc là, on est sur un cépage Chardonnay Sauvignon. Et là, vous allez avoir différents cépages. Donc c'est spécifique juste à un seul cépage. Là, vous avez le 100% Chenin, 100% Sauvignon et 100% Chardonnay. Petite question. Le Chenin, est-ce qu'il est aussi dans la région, donc, j'ai lu que c'est plus le Sauvignon blanc. Oui, très bien. Le Charentais. Alors, le Chardonnay. Pardon. Il y a un autre que j'ai oublié. Et le Chenin, c'est pas dans la région. On va l'avoir aussi en vallée de la Loire, le Chenin. En fait, ça descend très bas, ça va jusqu'en Vendée aussi également. Donc le Chenin, c'est plus spécifique à la vallée de la Loire, mais ça se fait aussi dans la région quand même. Ok, d'accord. Voilà. Donc... Celui-ci, moi je vous le conseille. C'est celui que c'est votre conseil. Donc celle-là, vous m'avez dit que c'est de... L'île de Ré. Donc c'est juste après La Rochelle. Oui, on n'a pas eu le temps d'y aller. Ah, il faudra faire un petit tour. C'était juste 3 jours. Ok, je vais prendre votre conseil. Très bien. Est-ce que vous la souhaitez fraîche, c'est pour ce midi? Non. D'accord, très bien. On part sur ça alors? Oui. Okay. Allez. Blando
2024 du domaine Arica Île de Ré. Chenin expressive et chardonnay pour la rondeur, vigne en bord de mer. Si vous visitez cette région, n'oubliez pas de soutenir le commerce local et d'acheter des produits régionaux comme la fleur de sel et le miel locaux. Et voilà, on va partir. La vidéo c'est fini. Merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au fin. La conclusion, c'est que La Rochelle c'est magnifique. J'ai adoré ça. Et le vin d'ici, le vin charentais, particulièrement le blanc, c'était ça que j'ai goûté. C'est top de top et ça va fonctionner toujours très bien avec les huîtres, le poisson et le fruit de mer. Donc voilà, à la prochaine.